sang, alors ça ne leur a pas suffi de détruire mon premier satellite. Il a aussi fallu qu'ils m'empêchent de lancer Lily 2. Tous mes projets se sont soldés par des échecs. Et chaque fois, par leur faute. Mais le petit jeu a assez duré. Si c'est la guerre qu'ils veulent, alors ils l'auront. Oh. Importation directe de Cuba. On voit qu'Evil est l'un des plus gros businessmen du pays. Il sait dépenser son argent. Je n'imaginais pas le centre spatial aussi grand. Oui, il paraît que sa superficie représente la surface d'une bonne vingtaine d'hôpitaux. Waouh! Et l'espace réservé aux visiteurs fait presque 3 kilomètres. 3 kilomètres? C'est beaucoup trop grand, on n'aura jamais le temps de tout voir. Ah ben ça sent comme... Oh mais qui était-ce déjà qui a laissé ce cigare par terre? Mais que se passe-t-il, Pluck? Qu'est-ce que tu fais? Je n'arrive pas à me souvenir où j'ai déjà senti cette odeur. Moi non plus. Peut-être que... Oh, je ne me souviens plus. Ce n'est pas grave, nous avons mieux à faire. C'est vrai, on va manger en ville aujourd'hui. Ah surtout ne m'attendez pas, hein, je trouverai bien le chemin tout seul, oh là là! Vous ne voulez rien d'autre? Trop beau ménager, c'est pas une vie à la fin. Ah, j'ai presque plus faim. Tant mieux. J'avais un petit creux, mais j'avoue que ça va mieux maintenant. C'était très bon en fait, les hamburgers. Ah bon, je prendrais bien un petit dessert maintenant. Tu parles sérieusement? Un repas sans dessert est un repas raté, ma petite. N'oublie jamais ça. Je m'en souviendrai. Un éclair, une religieuse, une brioche, oui, ça suffira. Bien. On dirait... Hein? Quoi? L'homme qui s'était infiltré à la NASA? Oh oui, c'est l'un des malfaiteurs, j'en mettrai mes circuits à couper. Eh bien, plus quelle mémoire! Hé, regardez! Non, ne le laissons pas filer comme ça. Il faut absolument faire quelque chose. D'accord. Hé, attendez! C'est une mission beaucoup trop dangereuse! Ne t'inquiète pas, Ordi, je suis presque un homme maintenant. Ah oui, presque. Hop, taxi! Oh! Oui, mais quel justicier! Est-ce que tu es sûr que c'est lui au moins? Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous accélérer? C'est vrai quoi, d'une aire, taxi, d'une aire? Alors voilà leur cachette. Mais c'est impossible! C'est le siège des entreprises universelles, l'une des plus grosses sociétés industrielles au monde. Il nous a peut-être remarqués. Alors il cherche à nous semer, qui sait? De toute façon, nous n'allons pas abandonner maintenant.
Quelle direction prendre? Par ici. Oh, qui c'est celui-là? Je ne sais pas, mais ce n'est pas notre homme. Quoi? Faire sauter la navette spatiale? Vous rigolez, monsieur Evil. De moins en moins. Je pense que jusqu'ici, nous avons toujours opéré en douceur et sans jamais brusquer personne. Mais ça va changer. Il n'est plus question de rater quoi que ce soit. Je ne le supporterai plus. Vous avez tous bien compris, hein? Allez-y. Excusez-moi, messieurs, j'ai dû me tromper de porte. Ta maman t'a jamais appris à pas écouter aux portes, mon gros? Il faut agir ou ils le tueront. Mais Ça, c'est papa qui me l'a appris. Moi, c'est ma grande-mère, tu vois. Je ne vois pas grand-chose. Vous me semblez un peu trop susceptible. Je sais que la destruction de Lily vous a beaucoup touché, mais ce n'est pas très malin de votre part de vouloir vous venger en détruisant la navette. Hein? Je ne vous cache pas ma surprise. Un grand businessman qui décide de faire joujou avec les projets les plus importants de la NASA, ce n'est pas si courant. Ben, dites-moi, on dirait que vous en savez des choses, mon cher monsieur. Oh! J'espère que vous apprécierez la qualité de mes petits cigares. C'est du premier choix, vous savez. Alors c'est le président des entreprises universelles qui dirigeait les opérations de sabotage. On dirait, oui. attendez. Cette odeur, on dirait... Hé! L'odeur du patron traînait sur les voleurs du programme et sur les hommes qu'ils avaient ligotés. Ces cigares, ce sont mes préférés. Nous voilà au moins un point commun. Je vous conseille de le fumer lentement. Parce que sachez que la longueur de ce cigare représente exactement le temps qu'il vous reste à vivre. Vous avez beaucoup de chance, beaucoup d'argent et de fidèles collaborateurs. Ouais, disons trop de collaborateurs et pas assez d'argent à mon goût. Mais peut-être pourrions-nous nous associer. Je vous propose de réaliser un satellite artificiel plus performant encore que Zeus. Je ne travaille pas avec des mouchards. Oh, mais vous ne me connaissez pas. J'étais ingénieur en astronautique. Avec le matériel nécessaire, je serais tout à fait capable de construire les meilleurs satellites, vous savez. Et comment ferez-vous pour acheter le matériel? Ça va sûrement coûter très cher, tout ça. Vous n'avez pourtant pas hésité à investir sur Lily. Lily, c'est une autre histoire. L'argent n'était pas mon but. Je voyais beaucoup plus loin. Mais je n'ai pas d'intention d'engloutir ma fortune dans des projets d'un inconnu. Ce n'est pas avec de l'argent que j'aurai le matériel. Par contre, nous aurons besoin de ceci. Et si nous nous emparons de cette navette, nous serons les plus forts. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un objet personnel qui vous sera très utile. C'est un cristal aux propriétés vraiment très spéciales. Très bien, je marche avec vous. Oh non, c'est incroyable cette histoire. Maintenant, voilà qu'ils veulent s'emparer de la navette spatiale. Il faut prévenir la NASA. Oh!
Tiens. C'est gentil d'être passé nous dire bonjour, les enfants. Que se passe-t-il? On n'en rajoute pas, Pluck. Mais lâchez-moi! Regardez ce que j'ai trouvé dans le couloir. Ordi! Ça va? Oh, laissez-les tranquilles, hein? Dites, chef, est-ce que je peux les liquider? Laissez-les. Comment? Vous croyez peut-être que vous pouvez me donner des ordres? Essayez de réfléchir pour une fois. Vous ne trouvez pas qu'ils feraient de très bons otages? Pas bête. Rangez vos armes, vous autres. Vous me plaisez, mon petit vieux. Votre nom, déjà? Appelez-moi Apollon. Apollon? C'était pas le fils du dieu Zeus? Zeus, le dieu des dieux. J'ai beaucoup de qualités de mon père. Eh bien, ça promet, hein? Ne rêvez pas, messieurs. Vos plans échoueront encore cette fois-ci. Vous finirez en prison. Excusez-le. Tu es beaucoup plus beau quand tu souris et encore mieux quand tu te tais. Compris? On ne bouge plus. On met gentiment ces petites menottes derrière la tête. Voilà, bravo. On veut seulement prendre le contrôle de la navette. Chaque geste de ce type met en péril la vie de nos otages, vous savez? Ce n'est pas vrai, ils ont pris des otages. Mes enfants! Ce sont mes enfants! Qu'exigez-vous? Je veux que vous mettiez la navette sur une orbite géostationnaire. Hein? Impossible, ce serait trop dangereux. Nous n'avons pas pratiqué suffisamment d'essais. Vous pouvez comprendre ça, non? Ne me racontez pas d'histoire. Vos anciennes navettes n'approchaient même pas l'orbite géostationnaire. Elles ne s'élevaient jamais qu'à 227 km au-dessus du sol. Celle-ci est bien plus moderne. Et vous savez que nous pourrions y arriver, n'est-ce pas? Ah! Je ne peux pas risquer la vie d'innocents. Je ferai ce que vous voudrez. Quoi? Je veux une mise à feu immédiate. Dis-moi qu'il ne leur arrivera rien, j'ai si peur pour eux. Calme-toi, tout ira bien. Fais-nous confiance. Tout est en ordre. Prêt pour le lancement? Secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu! La navette spatiale vient d'atteindre l'orbite géostationnaire. Voilà, Evil, nous y sommes maintenant. Ouh. Ça va mieux, petite sœur? Ça va bien, oui. Oh, quelle accélération! Regardez ce qu'il fait noir. Oh, un satellite artificiel? Pas de doute, on est bien dans Mais l'espace. je ne vois pas notre planète. Bon, moi, je ne vais pas rester assis. Mais où est-ce que tu veux aller? Je veux en savoir un petit peu plus. C'est la pesanteur. Oh, Pluck, tu es là? Et ça va, mon vieux? Eh, on s'inquiétait pour toi. Allez, je vais voir ce qu'ils font, tu viens?
coupe ça, arrête plus qu'arrête! Ouh! Ne bouge pas d'ici, je suis programmé pour vous surveiller, alors vous restez tranquille et tout ira bien, c'est compris, j'espère. Tu aurais pu me prévenir plus tôt. Allez, je t'en veux pas plus. À tout à l'heure. Si Pluck a été reprogrammé, nous ne pouvons plus compter sur lui. Il faut se faire une raison, d'accord? Si tu voyais sa force, Pluck est vraiment devenu incontrôlable maintenant. Dommage, je l'aimais bien, notre robot. Que nous voulez-vous? Mais vous avez l'air en pleine forme. Je vous apporte un peu de nourriture. Ah, oui, de la nourriture. Eh bien, on n'a pas faim. Oh là là, eh bien ne mangez pas, mais vous ne tiendrez pas longtemps. Le voyage sera très long et très périlleux. Je te conseille de ne pas traîner n'importe où. Mais est-ce que je peux savoir au moins où on va? Au cimetière des satellites artificiels. Au cimetière des satellites artificiels? Ce n'est pas possible. Tu as mal entendu. Mais non, je t'assure, c'est bien ce qu'il m'a dit. Elle a une minute. Ce n'est pas impossible, vous savez. Il existe bien un cimetière des satellites. Depuis qu'on envoie des satellites dans l'espace, il doit bien rester un millier de satellites encore en orbite sur les quelques 5000 objets évoluant autour de la Terre. Alors les satellites hors d'usage ne regagnent jamais la Terre? Est-ce que tu crois qu'ils se regroupent en un endroit précis quelque part dans l'espace? Ce cimetière, c'est une grande poubelle, en fait. C'est un peu vrai ce que tu dis. L'espace devient également encombré, et cela peut devenir dangereux. Tu comprends? Alors, si j'ai bien compris, ils veulent construire de tout nouveaux satellites en se servant de ce qu'ils récupèrent au cimetière. Qu'en penses-tu, Ordi? Ce serait une explication, en effet. Ouah! Mais que se passe-t-il? Vous croyez que ça ira? Faites-moi confiance. Chaque petite partie d'un satellite a fait l'objet de dizaines de tests prouvant sa résistance. Voilà les images de notre satellite de reconnaissance. Je vous les projette. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il est gigantesque. La navette a l'air d'un jouet à côté. Et regardez, on dirait bien qu'il y a un canon à l'avant. Et voilà, à moi l'univers. Un canon laser? Arrimage terminé. Et nous voilà à bord du plus puissant vaisseau spatial au monde. Bellone, la déesse de la guerre. Voilà son nom. Ainsi, leur seul but était de construire ce vaisseau spatial. Que comptent-ils en faire maintenant? Vous leur avez demandé au moins? C'est que les liaisons sont difficiles. Essayez encore jusqu'à ce qu'ils répondent. Ah! Est-ce que vous connaissez le commandant Lionel? Oui, monsieur le président. C'est lui qui commande l'aéroport et il était d'ailleurs sur la base de lancement ce matin même. Est-ce qu'il te prend? T'es malade ou quoi? Attrape
victoire. Allez, vas-y. Attention, je vais m'énerver, hein. Je t'aurais prévenu cette fois-ci, hein. Alors tu t'y mets aussi maintenant? Ordi, viens vite, Ordi. Et vous voyez, on l'a eu. Nous venons tout juste de recevoir les premiers renseignements par Bellone. Il nous sera maintenant très facile de connaître chacune des régions productrices de blé. Supposez une seconde que nous les détruisions toutes. Le prix du blé des entreprises universelles grimperait en un rien de temps. Comment détruirez-vous tous ces champs? Avec le canon laser, bien sûr. Ne me dites pas que nous allons perdre notre temps à brûler les épis de blé un à un. Je ne suis quand même pas stupide. Je ne compte pas viser le blé lui-même, mais un volcan sous-marin. Un volcan sous-marin? Un volcan sous-marin?